Excusez, monsieur. Monsieur. Ouvert pour nous. Ouvert pour nous. Ouvert. Avance. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Franck Etienne, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent place devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Je lui écrivais. Et certaines fois, même après notre mariage, nous avons continué à nous écrire. Au lieu de nous affronter directement, nous avons préféré nous écrire. Et ça marche comme ça. Maintenant, ma lettre vibre avec un géant. Tu dis, Franck, mon amour, c'est l'âme endolorie que je t'écris cette ultime lettre avant ton départ pour l'au-delà. Tu n'auras pas à y répondre, je le ferai pour toi, dans mon cœur. 55 ans, depuis que toi et moi vivons ensemble, respirons le même air, partageons presque tout. Ton ombre géante plane dans la maison, dans le bureau, dans ton atelier. Ton souffle bat encore dans chaque molécule d'air, sur tout ce qui y vit, sur tout ce qui bouge. En tant qu'homme public, tout a déjà été dit sur toi. Ton amour viscéral pour Haïti, ton engagement inconditionnel envers la jeunesse de notre pays, ton attachement à la culture haïtienne, ton amour des hommes et des femmes haïtiennes. Franck, inventeur de mots, inventeur de situations, inventeur de formes et de couleurs. Tu m'as inventé, tu m'as façonné, tu m'as sublimé. Franck, que serait ma vie sans toi? Je n'ose pas l'imaginer. Je n'ai point de mots pour te décrire l'effet de ton départ. C'est un peu le renversement du monde, le renversement de mon monde. Tu as eu des ennuis de santé qui m'ont beaucoup paniqué. AVC, surdité, cancer de la prostate et ce maudit Covid qui venait des Chinois, aimerais-tu répéter? Tu t'es échappé comme à la cloche de bois au moment où on s'y attendait le moins. Tu avais même regagné un peu d'énergie. Tout le monde s'émerveillait de te voir avec tant de fougue défendre tes points de vue à la télévision. Quelle figure, disait-on, malgré cette douleur résiduelle que le Covid t'a laissée
au droit et aux jambes. Franck, ton départ a créé un vacarme à la dimension de l'immense écrivain que tu étais. Partout en cette république qui t'a tatoué au cœur, ton nom revient dans les conversations. On tente de mesurer l'étendue de ton personnage. Tes amis en Europe francophone, au Québec, aux États-Unis sont fiers des témoignages qui t'encensent, te glorifient comme un créateur hors pair qu'Haïti met au monde une fois par siècle. Comment Stéphane et Rudy, ainsi que tes petits-enfants, vivent-ils cette séparation? Stéphane et Rudy sont nos enfants. Stéphane est une fille. Et moi, ta Marie des îles, je suis dévastée. De quelle couleur sera l'avenir sans toi? Je garderai comme mantra ta phrase. Dieu de vie, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de lumière. Que la divine intelligence de l'énergie universelle me guide et me protège. Bien entendu, les choses vont changer. Mais comment déconstruire nos habitudes? Celles précisément qui donnent goût à la vie. Comment faire le chapelet des 1000 merci Jésus sans toi? Comment assister seul dorénavant à la messe de Notre-Dame de Lourdes et écouter ton chant favori, le Holy Spirit? Je puiserai, si Dieu le veut, le courage nécessaire à travers les milliers de pages de spirale que tu as laissées dans ta peinture, ta poésie, tes chants, ta foi qui m'a apporté rêves et frissons. Nous avons beaucoup voyagé. Je commençais à écrire mon petit reportage dans l'avion de retour. On s'est construit une maison qui a été très affectée par le séisme de 2010. Tu as eu le courage de la reconstruire malgré les avis contraires. On y a reçu des présidents, des ministres, des ambassadeurs, des artistes, des écrivains, des gens d'église, des amis, des gens sans titre. Toujours avec la même chaleur, les mêmes égards et le même respect. Ta présence rassurait, ton discours apaisait, ton rire dynamisait. Comment allons-nous vivre sans tout cela, Franck? Dis-moi comment. Tu avais tes petits défauts, mais faut-il les rappeler ici? Non, ils ne font pas le droit devant tes nombreuses qualités. Passons-les sous silence. Ils ne méritent guère notre attention. Tu parles toujours de la divine intelligence universelle. Ton énergie peut-elle se dissiper avec ton corps physique? Non, non, 1000 fois non. Tu as toujours respecté mes choix de catholique pratiquante, chrétienne, croyante. On faisait le chapelet ensemble, on jeûnait ensemble pour la paix en Haïti, pour la paix dans le monde. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, à l'image de Franck Etienne, portent la flamme de la création et de la pensée. Les écrivains qui tissent des mondes avec leurs mots, les artistes qui sculptent la beauté dans le chaos et les enseignants qui éveillent les esprits. Dans un monde où l'obscurité menace trop souvent la vérité, où l'indifférence étouffe la parole, donne-leur la force de poursuivre leur mission avec audace et intégrité. Que leur engagement, nourri par l'héritage
de ce grand poète demeure une lumière dans la nuit et une source d'inspiration pour les générations à venir, gardant pour toujours vivante sa soif d'absolu et sa lutte insatiable et inlassable pour la liberté. Merci, mon mari, d'avoir été ce père qui s'est tant dévoué pour ses enfants, ce père à la sensibilité à fleur de peau, ce mari exemplaire qui aurait vendu son âme pour le bien de son épouse. Merci de m'avoir appris à chevaucher ma chute et mon cheval pour continuer le voyage. Merci de nous avoir fait aimer Haïti, cette terre que tu chérissais tant. Au revoir, mon géant. Merci. Qui m'a été transmis. Au nom du ministère de l'Agriculture et de la Communication, directeur de cabinet, messieurs les commandants des hauts états-majors de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, membres de la famille éclairée, mesdames et messieurs, en vos titres, rang et qualité. Nous sommes réunis ici en cette église en ce 29 février 2025 pour dire un au revoir et rendre hommage à un grand homme de notre culture, Franck Etienne. Nous saluons la mémoire de ce grand intellectuel haïtien qui a marqué la littérature haïtienne en tant que l'un des pionniers du mouvement spiritualiste. Ce courant littéraire qui a révolutionné la manière d'écrire et de penser en Haïti et a capturé la complexité de notre existence. Nous rendons hommage à ce romancier de renom, ce poète extraordinaire qui, avec son style littéraire unique, a transcendé le temps et traversé le monde. Figure emblématique de la littérature haïtienne, cet homme fut aussi un dramaturge qui, à travers ses représentations, montre l'importance de la culture et de la littérature dans la construction de l'identité nationale. La nation haïtienne est reconnaissante envers ce directeur d'école qui a commencé sa carrière en tant qu'enseignant. Nous sommes fiers de cet écrivain majeur qui a contribué à offrir un visage positif d'Haïti à l'étranger et qui a rehaussé les valeurs culturelles haïtiennes. Nous sommes également fiers de ce peintre dont les toiles marqueront toutes les générations futures. Nous nous groupons avec beaucoup de respect devant la dépouille mortelle de ce ministre de la Culture et de la Communication sous la présidence de l'Esprit François Manigat en 1981. Premier titulaire de ce ministère qui s'appelait alors le ministère des Affaires culturelles. Il a occupé ce poste de responsabilité au sein de l'administration publique durant un court moment, mais un court moment que l'on ne peut oublier. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien, par la voix de son Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a exprimé sa profonde tristesse face à ce départ. Le ministère de la Culture et de la Communication a organisé une cérémonie d'hommage à Franck Etienne hier, jeudi 27 février, à l'hôtel Montana. Considérant que M. Franck Etienne s'est particulièrement signalé dans la vie culturelle, sociale et politique de la République, considérant que les services rendus par M. Franck Etienne à la République dépassent toute estimation et que la nation haïtienne n'en sera à jamais reconnaissante, il a été arrêté d'honorer sa mémoire par des funérailles nationales. Franck Etienne est un artiste aux multiples talents. Il a marqué la scène littéraire haïtienne par son engagement et sa créativité. Franck Etienne demeure une figure emblématique de l'éducation et de la culture en Haïti. Son engagement envers l'éducation et la culture inspirera les futures générations. Mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire de ses représentants ici présents, rend un hommage bien mérité à Franck Etienne qui a contribué de façon significative à la culture haïtienne.
nous présentons toutes nos sympathies à Madame Marie-André Etienne, l'épouse de M. Franck Etienne, aux enfants, petits-enfants, aux proches et amis de Franck et aux membres du secteur culturel national et international. Que l'âme de ce génie mégalomane repose en paix. L'encensement manifeste le respect que nous devons à son corps, qui fut le temple de Dieu et qui est destiné à la résurrection bienheureuse. Père infiniment bon, on te confie maintenant celui qui parvient au sein de ta maison Franck Etienne, par la petit à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil. Campez là.